Ce que je trouve très intéressant dans ce système, c'est que ça permet effectivement d'asservir des automatiques à un déplacement scénique sans avoir le moindre objet sur la personne, le personnage ou le comédien, le chanteur. Donc ça déjà c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on n'emmerde personne, on fait notre sauce entre nous. Ça c'est le premier truc. Je pense que c'est l'essentiel. Deuxièmement, c'est que ça n'entraîne pas une mise en place conséquente avec 4 personnes. C'est-à-dire que c'est un système qui peut coller directement à une console et à partir de là, on peut faire marcher l'affaire. Avec un capteur qui se trouve sur une poursuite, et ben, le poursuiteur de toute façon il est là. Et puis après, l'interface avec la console, c'est jamais qu'un système comme on peut avoir pour sauvegarder une conduite ou quoi que ce soit. L'intérêt proprement dit du système de suivi, c'est qu'il peut s'adapter à toute forme de spectacle. Il peut s'adapter à la variété, effectivement, pour faire des effets avec toute une masse de projos très forte, mais il peut s'adapter aussi à juste un projo, c'est-à-dire il peut être dans le rapport scène-salle, c'est-à-dire si on veut depuis la scène suivre ou intercepter quelqu'un qui est à la salle, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on vise la personne qu'on veut et qui peut rendre service pour d'autres systèmes que le spectacle. Je pense plus à l'événementiel, questions-réponses, tout ce genre de choses, qui est toujours une usine à gaz quand on fait ça. On ne sait jamais qui va parler, quand, comment. Là, d'un seul coup, il peut y avoir un maître de cérémonie sur scène qui vise, avec un système ou un autre, une personne dans la salle et clac, il y a 5, 6, 10 machines qui arrivent sur lui. Ce que je vois, c'est la rapidité, c'est-à-dire que voilà, les essais faits avec les Macora et surtout les Sharpie, qui sont des machines assez légères et à déplacement rapide par rapport aux grosses machines. L'image là avec une danseuse qui quand même se déplace rapidement sur un plateau, ça suit. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, alors évidemment, après, on peut imaginer démultiplier le truc avec plusieurs capteurs. Il suffit d'avoir des spectacles à 4, 6 poursuites. Chaque poursuite peut avoir son capteur. Les effets nouveaux, c'est d'arriver à suivre, c'est l'asservissement. C'est ça la vraie nouveauté qu'on essaye d'avoir avec d'autres systèmes. Il y a eu des systèmes infrarouges, il y a eu tout un tas de trucs et tout. Ça ne s'est jamais développé, ça n'a jamais marché parce que c'était pas exploitable. On peut avoir des effets vraiment intéressants. Ça peut être aussi pour un metteur en scène un système qui lui permet d'imaginer quelque chose à l'aide de la lumière qu'il n'imagine pas avant, parce que c'est difficile à faire. C'est toujours très long les déplacements, ce qu'on appelle la géographie en termes de programmation. Après les effets ça va toujours très vite, mais faire des mémoires où les machines sont là, les machines sont là, les machines sont là, les machines sont là, et elles se déplacent sans que ça se voit, tout ça et tout. Les lancements de bagnoles par exemple, une voiture qui se déplace à suivre avec des automatiques, c'est très compliqué, parce que ça fait, on arrive tout de suite à 40 mémoires et tout, les lire, le pan, le tilt, et il y a toujours une qui fait un rond de jambe comme ça et tout, qui est très vilain. Là, si on arrive à avoir ce genre de choses, ça fait gagner énormément de temps. Ça fait gagner énormément de temps, et deuxièmement, ça permet de faire des effets qu'on n'ose pas imaginer sans ça, parce qu'on n'a pas le temps de programmer.